Alors, c'est une longue histoire parce qu'on existe déjà depuis une dizaine d'années, enfin un peu plus d'une dizaine d'années. Donc, au départ, l'histoire, c'est qu'on s'est rencontrés dans une école d'art qui s'appelle le Frénois, qui est une école d'art du nord de la France. Moi, j'étais chargé de production, David aussi, et on y a rencontré quelques jeunes étudiants, en tout cas étudiants du Frénois, avec qui on a décidé à la sortie de l'école, de monter MU de manière indépendante à Paris. On était 4 au début, ouais. Puis rapidement d'autres sont arrivés nous rejoindre, dont Eric, qu'on a rencontré à la Goutte d'Or, parce que notre premier projet en fait a commencé ici à la Goutte d'Or. Donc là on est au Garage MU et on se trouve en plein cœur de Barbès, en plein cœur de la Goutte d'Or. Notre premier projet était en fait un projet sur la ville, sur ce quartier, un projet sonore, consistait en fait à se balader dans le quartier avec des audioguides de musée sur lequel il y avait une bande son qui avait été créée par une dizaine d'artistes en résidence dans le quartier. Ouais, Sound Delta, c'est un peu la partie recherche de MU, puisque en fait on a fait ces parcours sur audioguide et puis très vite on a réussi à avoir de l'argent du ministère de la Recherche pour faire un vrai gros projet de recherche en 2006-2009 qui s'appelait Sound Delta, qui consistait en fait à composer la musique dans l'espace. Donc en gros c'est comme si on mappait du son sur une carte Google avec des sources sonores et puis en fait au casque on se balade dans cet univers qui permet selon la position qu'on occupe dans l'espace et selon la position aussi de sa tête, puisqu'il y a une boussole sur le casque, on n'entend pas la même chose. En fait, on a développé un prototype qui nous permet d'installer, comme ici, des capteurs qui permettent de repérer la position de la personne dans l'espace. Le garage, c'est d'abord un espace de travail pour nous, puisqu'on est là depuis 2007. Donc en fait, on a longtemps été résident dans différents lieux. Je parlais de cette galerie associative. Après, on a été à la Maison du Geste et de l'Image. Après, on a été en résidence au Point éphémère où on a créé, filmé la musique. À partir de 2007-2008, on a eu ce lieu parce qu'on a eu un peu d'aide sur des projets de recherche. On a eu un peu d'argent pour pouvoir finalement louer ce lieu, parce que c'est pas un lieu ni squatté, ni gratuit, ni prêté, mais c'est un lieu qu'on loue à la ville, enfin en tout cas à une société d'économie mixte de la ville. Et du coup, on n'avait pas ouvert ce lieu, c'était un espace de stockage, un peu de déco aussi, parce qu'on construisait nos scénos ici. Il y a un moment, on a débarrassé le garage, on a fait un petit live comme ça, on est vraiment à l'arrache, quand en même temps, pas beaucoup de gens et tout, puis on s'est rendu compte que ça pouvait faire une petite salle de concert. Du coup, on s'est dit, ouais, trop cool, et puis on s'est dit, on va en faire par mois une programmation. C'était vachement important aussi à un moment donné de cristalliser quelque chose qui était à l'œuvre depuis plusieurs années. Je pense que ça a été aussi ce lieu-là a servi comme ça. Le vendredi, qui va être un peu un écho de notre projet sur le canal de l'Ourcq. Donc c'est un projet qu'on a appelé East Flows. L'idée c'est de faire une création vidéo à 360 degrés dans la petite salle avec les images qui ont été tournées sur les différentes croisières qu'on a pu organiser. Donc en fait on a donc sélectionné 3 artistes parmi plein évidemment avec lesquels on a pu travailler. 3 artistes qui ont eux-mêmes déjà joué sur ces bateaux. On leur a demandé de concevoir chacun un live d'environ 30 minutes. Donc le voyage va faire 1h30 environ.
Le lendemain, c'est la jungle. Pour les enfants. C'est la jungle à la gaieté. On va essayer de leur proposer de pénétrer on va dire une sorte de jungle sonore comme on l'a nommé. C'est-à-dire que l'idée, ça va reconstruire une forme de géographie proche d'une jungle tropicale avec une cascade, une rivière. Et il s'agira de retrouver la position des animaux dans l'espace, quoi. Donc c'est tout simple, mais c'est une manière aussi d'ouvrir le dispositif aux gamins. Et puis c'est assez rigolo parce qu'on leur met un sac à dos, on leur met un casque équipé de capteurs, donc du coup c'est un peu des Teletubbies. Meilleur concert. Mais après c'est chacun à ses goûts. Hein. Parce que j'en ai parlé hier. Tu réponds pour moi. Le concert jamais organisé par MUL, c'est le Epley Bérocal sur la péniche. C'était une nuit d'été avec des étoiles et une espèce de travelling comme ça. Ça c'était le plus beau concert, une des plus belles fêtes musicalement et tout, c'était quand même à Sidaram au garage. Avec Chick Arabian, une vieille chanteuse de rap. Et là, après on fera une petite fête aussi. Pour terminer. Voilà. J'apporte les vinyles. C'est pas.